Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les chiffres assez incroyables du rapport 2024 sur les arnaques à l'investissement. Et ce qui montre, c'est un paradoxe vraiment troublant. Tout le monde, ou presque, a conscience du danger, et pourtant, le nombre de victimes explose littéralement. Alors, on va regarder ça de plus près pour essayer de comprendre ce qui se passe. On commence direct avec le chiffre qui interpelle. En 2024, on estime que 3,2% de la population française a été victime d'une arnaque à l'investissement. Ça peut sembler abstrait comme ça, mais rapporté à la population, ça fait plus de 2 millions de personnes. C'est énorme. Et le plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle ce chiffre est augmenté. Parce que, oui, la dynamique est folle. En 2021, on était à 1,2%. Aujourd'hui, on est passé à 3,2%. Le nombre de victimes a quasiment triplé en seulement 3 ans. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au fameux paradoxe. Comment le nombre de victimes peut-il grimper en flèche alors que, dans le même temps, la conscience du risque est super élevée? C'est vraiment cette contradiction qu'on va essayer de démêler. Allez, on attaque ce paradoxe de front. D'un côté, on a une conscience quasi générale du risque, et de l'autre, une vulnérabilité qui, elle, est bien réelle et qui augmente. Voyons à quel point cet écart est grand. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 85% des Français savent que les arnaques existent, et 97%, soit la quasi-totalité, pensent que le risque est important. Donc ce n'est pas un problème d'information ou de sensibilisation, le problème est ailleurs. Passons à la deuxième partie pour comprendre comment cet entonnoir de l'arnaque se met en place. Tout commence par une exposition massive à des offres frauduleuses. Le point de départ, il est là. Plus de la moitié de la population, 57% pour être précis, a déjà été exposée à une offre d'investissement qui sentait mauvais. C'est le sommet de l'entonnoir, un filet de pêche immense que les escrocs lancent pour toucher un maximum de monde. Et par où arrivent ces offres? Eh bien par plein de canaux différents. En tête, on a les pubs pour gagner de l'argent vite fait, ça c'est 45% des contacts. Juste après, les pubs pour des placements un peu bizarres, atypiques, pour 35%. Mais il y a aussi le contact direct, les recherches sur Internet, bref, une vraie offensive sur tous les fronts. Ok, on a vu le haut de l'entonnoir. Maintenant, voyons comment il se resserre. Comment est-ce qu'on passe d'une simple exposition, que beaucoup de gens ignorent, à un passage à l'acte pour une minorité? Eh bien, sur toutes ces personnes exposées, presque un tiers, 29%, va faire un pas de plus. C'est l'étape de la curiosité. On clique sur la pub, on ouvre l'email, on écoute ce que le conseiller a à dire. L'hameçon est jeté et l'intérêt est là. Et de cette curiosité, on passe à l'action. On arrive à 6% de la population totale qui finit par investir. Et ce chiffre est super important parce qu'il a doublé depuis 2021. Ça veut dire que les techniques des arnaqueurs sont de plus en plus efficaces. Et voilà, la boucle est bouclée. Au fond de l'entonnoir, on retrouve notre chiffre de départ. 3,2% de la population deviennent des victimes probables. Le cheminement, de la simple pub vue au coin de l'œil jusqu'à la perte d'argent, est maintenant plus clair. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça bascule? Pourquoi est-ce que les gens y vont? Tout est dans la psychologie de l'offre. Le placement a l'air intéressant, les infos données sont rassurantes, la promesse de gagner de l'argent vite fait, évidemment, c'est tentant, et surtout, il y a cette assurance qu'on pourra récupérer son argent quand on veut. C'est un cocktail de persuasion qui est, il faut le dire, redoutable. Maintenant qu'on a compris le processus, la question c'est qui sont les personnes qui tombent dans le panneau? Et là, attention, les résultats vont probablement à l'encontre de pas mal de clichés. Alors, essayons de dessiner le portrait robot de la victime type. Et il faut se préparer, parce que ce portrait est assez surprenant. Première grosse surprise, le genre. 68% des victimes sont des hommes. C'est plus du double par rapport aux femmes. La différence est vraiment très nette. Deuxième surprise, qui est de taille aussi, l'âge et le statut social. La majorité des victimes sont plutôt jeunes, entre 18 et 34 ans, et elles appartiennent plus souvent aux catégories socio-professionnelles supérieures, les fameuses CSP+. On est donc très loin du stéréotype de la personne âgée, un peu isolée et vulnérable. Et là, c'est peut-être le point le plus important, celui où le paradoxe est le plus fort. Plus de la moitié des victimes, 56%, se sentent à l'aise avec les sujets financiers. Le problème, ce n'est donc pas l'ignorance. Bien au contraire, c'est leur propre confiance en elles qui, en fait, devient leur plus grande faiblesse. Et il ne faut pas oublier que derrière tous ces chiffres, il y a des drames. Cette citation d'une victime, elle résume tout, la fin brutale de l'histoire. Le site qui disparaît, le téléphone qui ne sonne plus, les emails qui restent sans réponse, le silence et la prise de conscience terrible qu'on a tout perdu.
Et on pourrait croire que le cauchemar s'arrête là. Mais non. Pour certains, il y a une dernière étape, une étape particulièrement cruelle. On pourrait appeler ça l'arnaque au carré. Le mécanisme est diabolique, il n'y a pas d'autre mot. Une fois que la personne a tout perdu, elle est recontactée. Et là, on lui fait miroiter une solution miracle pour récupérer son argent. Sauf que, pour ça, il faut d'abord payer de nouveaux frais, des taxes. C'est un piège qui joue sur le désespoir des gens. Et le pire, c'est que ça marche. L'efficacité de cette double arnaque est terrifiante. 86% des victimes qui sont recontactées et qui acceptent de payer à nouveau se font avoir une deuxième fois. En conclusion, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la vulnérabilité principale, ce n'est pas le manque de connaissances, ce n'est pas l'ignorance, c'est cette frontière très fine et très dangereuse entre une confiance en soi saine sur le plan financier et un excès de confiance qui rend complètement aveugle aux signaux d'alerte. On va donc terminer sur cette question, qui est une question à se poser pour soi, pour ses proches, face à une opportunité qui a l'air un peu trop belle pour être vraie. Où est-ce qu'on place le curseur ? Où s'arrête la confiance et où commence l'excès de confiance ? C'est peut-être la question la plus importante à se poser.